Alors, anciennement, les fruits et légumes étaient ici. Tout est super tendu, il ne faut pas créer un magasin bio pour se dire on va gagner de l'argent. Ouais. Enfin, clairement, toutes les marges sont tendues, du loyer au salaire, aux achats de production avec l'inflation qu'on a vécue, etc. Si on prend la photo depuis tout en haut, c'est vrai qu'on sort d'une crise très importante sur le bio en France. Il faut savoir que sur les 2 dernières années, le marché du bio fait à peu près moins 20%. Sur l'année 2023, c'est 300 magasins bio spécialisés qui ont fermé en France, dont une vingtaine de Biocop. Et c'est le réseau qui est pourtant le plus résilient et qui a le mieux résisté à la crise. Alors nous ça a été compliqué, on a eu double effet qui se coule parce qu'on a eu l'effet de la crise plus l'effet de l'ouverture d'Ars. On s'est posé la question en fait de fermer le magasin. On a réussi à passer entre guillemets le coup de blizzard de la crise du bio plus ces ajustements nécessaires pour le fonctionnement du magasin d'Ars. En fait, le magasin d'Ars, il survivrait pas sans le magasin de Saint-Martin. Rapport absolument dingue entre la saison et la haute saison. Clairement, les résidents permanents qui nous font vivre à l'année. J'étiquette pour le week-end là, ce qui périme en DLC samedi et dimanche. Et également, les DLEO, c'est des dates d'utilisation optimale. Donc pour le pain, je mets l'étiquette, mais je le laisse en rayon. Parce qu'on peut dépasser la date pour le consommer. Le pari, c'est qu'on ait 8 clients de plus par jour, voilà, à l'année, c'est ce qu'on s'est dit, en ayant cette vitrine. Et c'est ce qu'il faut pour que ça marche, quoi, grosso modo. On pense que c'est possible, en tout cas on va tout faire pour que ce soit possible. Et en plus de ça, là, on est dans une phase où le marché est plus en baisse, en tout cas du bio. On a d'ailleurs notre réseau Biocop, on est fiers d'annoncer, mais vient de débourser une enveloppe de 3 millions d'euros pour les 3000 fermes qui produisent pour le réseau. C'est vrai que l'îlot bio, on veut que ce soit un outil au service du territoire plutôt qu'un outil entre guillemets capitalistique pour les fondateurs. Et on a la volonté de passer en scope d'ici quelques années, de donner la société à nos salariés, dont on fera sûrement partie. Et du coup aussi d'avoir un service rendu sur le nord de l'île, sur le sud de l'île, pour que tout le monde puisse accéder à une alimentation bio et accessible, quoi.